J'avais préparé le mariage de mes rêves. Avant même de rencontrer mon fiancé Georges. Quand il a enfin fait sa demande, ce fut simple. J'ai juste sorti mon agenda de mariage et j'ai commencé à passer des appels pour tout réserver. Heureusement pour nous, Anna, la sœur de Georges, organisait des mariages, pile sur la plage. Alors elle nous a aidés à organiser ça. En fait, elle nous a aidés à tout faire. C'était le scénario idéal. Une organisatrice de mariage dans la famille. Elle était même mieux organisée que moi. Tout se passait comme prévu. Mais 2 semaines avant le grand jour, on a reçu un appel. C'était Anna. Elle pleurait tellement que j'avais du mal à la comprendre. Elle a dit qu'il y avait eu une erreur et que le lieu avait été réservé 2 fois. J'ai commencé à paniquer et lui ai dit qu'il suffirait de dire à l'autre couple qu'on avait réservé avant. Mais elle a dit que c'était impossible, car l'autre couple avait payé au moins 6 mois avant nous et que son ancienne collègue avait apparemment fait une grosse erreur. Mais Georges a dit qu'on trouverait un autre endroit. Était-il fou? Je ne voulais me marier nulle part ailleurs. Ce lieu était celui de mes rêves depuis que je suis enfant. Le lendemain, on en a parlé avec Georges. Et on a décidé de se marier dans le jardin de mes parents. On a appelé tous nos invités pour leur expliquer ce qui s'était passé et pour leur donner les coordonnées du nouveau lieu. Anna était si surprise et n'arrêtait pas de dire qu'on devait réserver pour quelques mois plus tard. Et se marier sur son lieu. En fait, elle avait l'air un peu vexée qu'on choisisse un autre lieu. Je voulais lui crier. « C'est de ta faute !» Georges a dit qu'on irait au moins à notre lune de miel de rêve. Je suis allée à l'étage pour penser à faire mes valises, pour oublier ce qui venait de se passer. J'ai sorti ma valise et j'ai voulu regarder dans le dossier de la lune de miel, où il y avait notre passeport et nos billets. Mais nos passeports n'étaient pas là. J'ai regardé rapidement dans la pièce, mais il n'y était pas. J'ai appelé Georges et il est venu m'aider à chercher. Et il avait l'air inquiet aussi. C'était vraiment étrange. Déjà notre lieu avait été réservé 2 fois, et maintenant nos passeports avaient disparu. En se tenant au fait, j'aurais pensé qu'on était maudits. Quel malheur pouvait-il encore arriver? J'ai passé les 10 jours suivants à planifier le nouveau lieu. Il y avait tant à organiser, et je devais en faire beaucoup moi-même, car Georges travaillait tous les jours. Et maintenant Anna ne nous aidait plus. Elle ne répondait plus à mes appels. Et je pensais que je devrais peut-être lui envoyer des fleurs pour m'excuser d'avoir choisi un autre lieu. Mais c'est elle qui aurait dû m'envoyer des fleurs. C'était n'importe quoi. L'avant-veille du mariage, j'étais avec mes amis en train d'essayer différentes coiffures, quand j'ai reçu un appel de Georges me demandant de venir immédiatement. Je suis rentrée en urgence, paniquée de ce qui avait pu se passer. Quand j'ai passé la porte, Georges se tenait là avec un téléphone en main. Il était énervé et a jeté le téléphone par terre. Il a dit qu'il était allongé sur le canapé, quand il avait trouvé ce téléphone sous un coussin, quelque chose que j'avais à lui dire. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. J'ai soudainement compris que c'était mon ancien téléphone, que je n'avais pas utilisé depuis des années. Je l'avais utilisé au début de notre relation, et il m'en avait acheté un nouveau il y a 2 ans. Le mot de passe était toujours le même. Alors je l'ai tapé et je n'en revenais pas mes yeux de ce qui apparaissait à l'écran. Une conversation entre moi et un mec appelé Seth. Je ne connaissais même pas de Seth, mais il y avait une photo de mon passeport avec écrit « Il est en sécurité avec moi. Notre plan va marcher, chérie. On sera bientôt ensemble. » Puis il y avait des messages qui remontaient à plusieurs mois avant. J'avais la nausée. J'ai dit à Georges que ce n'était pas moi. Quelqu'un m'avait piégée. Mais il ne me croyait pas. Il a dit que j'avais eu un comportement bizarre récemment. Et que maintenant il savait pourquoi. Puis il m'a poussée et est parti. Je suis tombée sur le sol et j'ai pleuré, le suppliant de ne pas partir. Mais c'était trop tard. On aurait dit que quelqu'un m'avait maudite. Comment cela pouvait-il arriver? Qui pouvait me faire ça? J'ai appelé Anna et cette fois elle a décroché et est venue immédiatement. Je lui ai dit ce qui s'était passé et elle avait l'air choquée. Et a demandé si c'était vrai. Est-ce que je trompais vraiment son frère? J'étais tellement énervée qu'elle pense ça. Mais elle est quand même restée pour me réconforter. Elle est restée à mes côtés toute la nuit et m'a dit que tout irait bien. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit que Georges avait peut-être fait ça parce qu'il s'était dégonflé. Qui d'autre avait accès au téléphone et aurait pu prendre nos passeports? Elle avait raison. Je ne pouvais pas dormir après qu'elle a dit ça. Et j'ai essayé d'appeler Georges. Mais bien sûr, il n'a pas décroché. Notre mariage était prévu dans moins de 2 jours. Et maintenant, je devais appeler pour tout annuler. J'ai fini par m'endormir, mais quelques heures plus tard, je me suis réveillée. Anna était partie. Je suis allée aux toilettes et en revenant, j'ai regardé par la porte et je n'en croyais pas mes yeux.
Anna était assise devant son ordi, sélectionnant des photos, toutes de moi. Soudainement, j'ai eu une sensation horrible. J'ai couru à mon lit et en utilisant mon ancien téléphone, j'ai écrit à ce set. J'ai entendu un bip immédiatement. Et là, j'ai su. Je suis allée discrètement dans la chambre d'amis et Anna avait l'air horrifiée, en tenant un téléphone que je ne lui connaissais pas. Je l'avais eu. C'était elle qui essayait de ruiner notre mariage. Mais pourquoi? Anna s'est mise à pleurer et m'a dit que ce n'était pas ce que je pensais. Puis elle m'a dit la vérité. Elle était amoureuse de moi depuis toujours, et elle ne pouvait pas supporter que j'épouse son frère. Elle me dégoûtait tellement. Comment pouvait-elle faire ça? Enfin, tout était clair. Je me suis soudainement demandé s'il y avait un autre couple qui avait réservé notre lieu de rêve. L'avait-elle inventé? Je lui ai crié de sortir. Pleine nuit. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'aime Georges. Mais sa sœur est une psychopathe amoureuse de moi. C'est tellement malsain. Je n'en reviens pas qu'elle m'ait fait croire que c'est Georges qui avait fait tout ça. Elle est folle. C'est vraiment une situation horrible.